need one. But first, let me take a selfie. La camera obscura signifie en latin chambre obscure. C'est une boîte de taille variable dont une paroi est percée en son centre d'un petit orifice, le sténopé, du grec vue étroite. Par ce petit trou, souvent garni d'une lentille en verre, passant les rayons lumineux. Ceux-ci projettent sur la paroi opposée l'image renversée des objets extérieurs. Comment faire en sorte que la vision fugitive créée par la lumière dans la chambre noire se transforme en une image véritable? Tu mets le papier photo là, à l'intérieur. Voilà. Il marche encore? Ouais, il marche. Bah, si tu veux, il marche. Tu vois. Qu'est-ce qui a marché? T'as juste appuyé sur le bouton pour. Il a rien, on peut essayer. Et comme ça, il peut régler. La caméra que vous allez fabriquer, vous allez avoir une boîte noire, vous allez avoir une lentille, et puis vous allez mettre au fond, vous allez mettre le papier photo. Et puis on va mettre un bouchon pour ouvrir et puis pour fermer, ce sera exactement la même chose. Voilà. Alors ça, c'est la plaque qu'on va mettre dans le fond de notre boîte en bois. Donc on va mettre ça dans le fond de la boîte en bois, et quand on veut prendre la photo, quand on est prêt, ben, on soulève ça. Et donc, on expose le papier photo à la lumière. Voilà. Et ça, c'est notre boîte noire, elle est ici. Et il faut qu'on mette un écran derrière et qu'on voit à quelle distance notre image est nette. Là, attends. Ils sont trop gros tes yeux. Là, c'est bien. Ah, là, c'est bien. Là. Là? Oui. Alors, regarde, tu prends la grande règle. Et puis, tu mesures la distance entre la feuille et la lentille. 60 cm. Donc, regarde, Théo. Donc, tu fais le schéma. On va déterminer la distance focale. On regarde quand le point est le plus petit, lui. Donc on est en train de déterminer la distance focale d'une lentille. C'est là où convergent les rayons lumineux. Ah voilà, Donc, nous, on enlèvera l'épaisseur du bois. Et donc éventuellement quand même bouchon lentille. Donc les rayons lumineux arrivent parallèles entre eux et en fait ils passent sur la lentille et ils vont se croiser exactement au feuillet de la lentille. Dans la boîte, il y a un trou. Oui. Ça fait 30 cm. Moins un quart. Tu vas me faire ça comment? Même dénominateur commun. Ah, j'ai appris. T'as appris? Alors. C'est magnifique. Hein. Bah non, mais ça tu peux mettre un papier de photo dessus. Tu vois. Mais ça peut être aussi, on peut faire des films à la gélatine qu'on peut mettre aussi dessus ou du papier salé. Je vais te donner ça. Ça s'enlève. Donc là, c'est la boîte, d'accord? Elle n'est pas faire sténopée là. Et un plus gros trou pour mettre les lentilles. Alors, voilà, avec bon, là, la peinture. Là, ils font l'extérieur. C'est une boîte qui est en colère, je sais pas. C'est un autre. Ah ouais, au pire. Bah non, parce qu'après je ferai pas... Et qu'est-ce qui va se passer là normalement? Ça va se colorer. Mais attendez, il y en a une qui marche pas. Il va y avoir le dessin du bonhomme dans l'eau. Enfin, dans nitrate d'argent. Il faut rajouter beaucoup de nitrate d'argent quand ça ne marche pas. Ah d'accord. Bon, puis maintenant il faut attendre, il faut être un peu patient. Hein. Ceci est un moment absolument extraordinaire. Allez, bon. Attends, bouge. Appuie sur le haut de la parole, là. Magnifique. On est en séance de prise de vue. Donc voilà, magnifique. Hein. C'est un peu du piston d'étoile, faut pas rêver, c'est pas toujours rose. C'est un travail, voilà, même ça c'est du travail. C'est toujours génial la photo parce qu'en plus maintenant on a le numérique. Alors avantage, inconvénient de ces deux choses-là, d'être passé de l'image chimique qu'on appelait argentique, c'est qu'on voit tout de suite ce qu'on fait. On n'est plus à court de pellicule. On peut tout bricoler sur Photoshop, faire plein de choses sur fond vert. Tiens, la recette de révélateur maison. Nous avons besoin de l'eau déminéralisée, de cristaux de soude, de vitamine C en poudre, de café soluble. Ceci est un révélateur maison. Mais par contre on a perdu un petit charme. L'odeur de développement, les acides. Côté, il y a déjà l'image. Faut le laisser combien de temps? Attendre le labo pendant 3 quarts d'heure, savoir si on a réussi ou si on a tout foiré. Les gens, il leur faut presque des photos avant qu'elles soient faites. Et il fallait encore faire des tirages, imprimer. Là maintenant c'est tout dans l'heure. Donc avantage, inconvénient. Voilà. Mais c'est une belle aventure, faut garder ça comme passion. Et 1, 2, 3. Ah ouais, ça commence à apparaître. Parce que maintenant tout le monde est photographe. Donc éventuellement passer à la vidéo. Là il y a encore de la place parce que c'est un drôle de métier aussi. Faire de la vidéo et faire du montage. Moi
Moi, je vous dirais, si vous aimez l'image, foncez vers l'image qui bouge. De toute façon, c'est l'avenir. Voilà, clap! 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie.